Vous êtes sur Go Live Jeez, vous suivez Garçon Gigi. Et aujourd'hui, je vais répondre à un message que j'ai eu via ma messagerie TikTok, parce que j'ai des followers là-bas également sur le compte angefranc.com. Mais je vous invite à venir être scotché sur Go Live Jeez, parce que sur TikTok, ce sont les primes. Alors, celui-ci me pose une question que combien de temps faut-il pour construire sa valeur sexuelle? Il n'existe pas de délai type pour pouvoir construire sa valeur sexuelle. Tout dépend de l'ampleur de la tâche. Par exemple, si je fume, je peux tout de suite me mettre à diminuer drastiquement mon nombre de cigarettes que je fume par jour jusqu'à ne plus en consommer. Donc, je peux passer par un sévrage en utilisant, je peux faire le sévrage sauvage, qui est de couper un coup, peu importe les effets. Voilà. Et également que pour la durée également, ça dépend du budget que nous avons, parce qu'il y a certaines constructions de valeurs sexuelles qui impliquent de l'argent. Donc, est-ce que nous avons le budget d'un coup ou bien nous allons financer le budget au fur et à mesure? Il a demandé également que c'est à quel moment qu'il faut qu'on cultive notre valeur sexuelle. On cultive notre valeur sexuelle dès l'instant qu'on ressent que c'est inconfortable pour nous-mêmes. Parce que quand tu es en galère, tu es en galère. Quand tu n'as pas d'argent dans ta poche là, c'est toi qui sens que tu n'as pas d'argent dans ta poche. Quand les gens, par exemple, se moquent de toi ou bien te traitent de quelque chose parce que, par exemple, tu as une insuffisance ou tu as une tare à qui ça fait mal, c'est à toi que ça fait mal. Donc, c'est toi qui te donnes les moyens d'aller arrêter de lancer ton programme. Si c'est des questions financières, moi, pour mon expérience personnelle, en un an, si tu ne cherches pas à avoir des milliards de francs CFA, tu peux commencer à te refaire une petite santé financière. Par exemple, je veux me lancer dans la friperie, donc j'achète des balles, par exemple, et je fais une première vente. Sur cette première vente-là, je retire un peu d'argent pour garder pour moi et mettre une certaine somme de côté pour pouvoir faire face à certains imprévus. Je réinvestis pour avoir encore d'autres types de balles si cela. Alors, à titre d'exemple, je vais vous citer un cas d'un monsieur que j'ai connu. Celui-là a décidé de booster ça parce qu'il avait une valeur sexuelle. Mais il était dans un monde où les gens, surtout les hommes, percevaient ça comme étant une faible valeur sexuelle. Au moment où ses amis, eux, ils faisaient les cultures industrielles, c'est-à-dire les cafés, les cacao, lui, il faisait des champs de riz, il allait à la chasse, il faisait son bandit, il vendait son gibier. Parce qu'en ce moment aussi, il faut reconnaître qu'il y avait assez de gibier dans la zone. Et il a croisé une femme. C'était aussi également une femme de valeur qui lui a dit, franchement, moi, j'aimerais que nous puissions améliorer notre vie et que tu t'intéresses aux cultures industrielles. Donc, lui-même, dans un premier temps, il a pris les devants. Il s'est créé 1 hectare de cacao. Mais il ne voulait pas s'arrêter là. Donc, il a pris un métayer qu'on appelle un aboussantier. Et le métayer est venu, les deux sont entendus sur un deal de planter par là. C'est-à-dire le métayer plante un certain nombre d'hectares pour lui. Quand ça rentre en production, le métayer a un certain nombre d'hectares qui lui revient et lui, il prend tout le reste. Et c'est comme ça. 3 années plus tard, le gars est devenu un gros producteur de cacao. Un gros producteur de cacao. Un gros producteur de cacao. Il avait sa vieille case là que tout le monde pensait que c'était sa case de sorcellerie. Il a cassé cette case là, il a transformé en maison moderne. Il a commencé à construire en ville. La dernière fois que je l'ai revu, je pense qu'il y a 6 ans maintenant, il y a 5 ans de cela,
Il était devenu un propriétaire immobilier. Parce qu'il avait des coûts, des maisons dont il percevait le loyer. La seule chose qui l'inquiétait, et vous voyez comment encore il n'est pas prêt à arrêter de construire sa valeur sexuelle, bien qu'il devait avoir maintenant 70 ans ou 73 ans. Oui, 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 ça. Il doit avoir exactement 76 ans, parce que il aimait toujours nous rappeler sa date de naissance. Il devait avoir 76 ans. C'était qu'il était inquiété par la maladie du cacao qu'on appelle le Solen shoot, qui sévissait dans la zone. Lui, pour le moment, dans ses champs qu'il avait, le Solen shoot n'était pas encore arrivé là-bas. Mais ça l'inquiétait, parce qu'il voulait de son vivant là léguer ces plantations-là à ses fils pour lui se concentrer sur ses loyers et éventuellement encore continuer d'acheter d'autres terrains pour construire, puisque la ville est en développement. Donc vous voyez que le gars, à 76 ans, travaillait toujours à bâtir sa valeur sexuelle. C'est vrai, avant, il s'habillait bien, mais il s'habillait encore mieux. Il avait des revenus réguliers et confortables. C'est-à-dire qu'il mangeait à 2 râteliers son champ de cacao, quand c'est la traite, et chaque mois au moins, il perçoit ses loyers. Également, il y a un dernier exemple que j'ai cité, Yo Gotti, le rappeur Yo Gotti. Yo Gotti est un rappeur dont le succès ou bien dont la carrière, dont la célébrité n'a pas démarré tôt. C'est vrai qu'il était connu dans sa petite ville de Memphis, dans le Tennessee, Nashville, Memphis et autres. Mais Yo Gotti n'était pas parvenu à avoir du succès. Jusqu'à ce que son manager, son cousin et lui, surtout lui, décident de former CMG, une maison de production. Et parce qu'il était devenu une maison de production, Yo Gotti a décidé de faire monter son game. Sa manière de rapper, de la changer, de l'améliorer, jusqu'à attirer vers eux des contrats de distribution venant de maisons de distribution. C'est-à-dire, Yo Gotti maintenant est devenu producteur exécutif de certains artistes. Et il a commencé à se constituer un roster. Ah, le fameux roster. Le roster, c'est-à-dire qu'il y a une collection ici, spécifiquement, une collection de chanteurs. Donc, Yo Gotti perçoit de l'argent pour produire des projets musicaux. Puisque CMG a un studio, donc l'argent des sessions d'enregistrement, là, ça va dans la main de qui? Ça va à CMG. À CMG, ça vient dans la poche de Yo Gotti. Et après, les gars gagnent l'argent en organisant des road tours, c'est-à-dire des caravanes musicales, des concerts et autres. Vous voyez que actuellement où Yo Gotti est, il n'a pas à s'en faire. Parce que tant que son catalogue discographique, le catalogue de son roster, tant que son roster continue de produire de la bonne musique, Yo Gotti perçoit de l'argent. À quel âge il a commencé ça? À 39 ans. Il y a près de 40 ans. Donc ça veut dire qu'on peut être actuellement habillé son tonton, chez ses parents, être dans le salon, on dit va là-bas, va prendre une bouteille de gaz à 40 ans et on peut avoir, et on peut frustrer, et on peut changer la trajectoire de sa vie. Pour changer la trajectoire de sa vie, ce n'est pas quelqu'un qui va venir changer la trajectoire de ta vie. C'est toi-même qui vas venir changer la trajectoire de ta vie. En te levant un matin, en disant merde, stop, j'en ai marre que les gens se foutent de mon ignorance. Je vais par exemple commencer les cours du soir. Il y a un ancien joueur de la SEC, c'est Doumbia Lassina, qui était un gars qui avait signé. C'est l'année où le chien de la SEC a mangé assez bizarre. Ça dit la SEC a eu assez de bonheur en vendant beaucoup de joueurs à l'étranger pour remplacer cette génération-là par les académiciens. Et lui était parti. Il avait signé un contrat, mais sauf que dans le contrat, lui, il savait 1000 lignes écrites. Son manager devant un paquet de millions de francs CFA. La cisaille l'a eu. Ça l'a tellement énervé que le gars a décidé de faire les coups du soir pour améliorer sa valeur sexuelle. Il était joueur,
bon, faisant partie de l'équipe de la SEC qui a été championne cette année, championne d'Afrique cette année-là, championne des clubs champions d'Afrique cette année-là. Mais il ne voulait pas s'en tenir à ça. Maintenant, il joue en France. Il pouvait dire, moi, en France, c'est bon, mon salaire. Non. Il a décidé d'améliorer sa valeur sexuelle, d'apprendre à lire et écrire, pour pouvoir au moins lire ses contrats, pour pouvoir comprendre ses prochains transferts. Donc, les gars, on n'arrête pas de construire sa valeur sexuelle. Il n'y a pas une durée de temps pendant laquelle également on doit construire la valeur sexuelle et après, blagada, rester là devant, moi j'ai tout acquis. Non. Je vous ai déjà dit, de la même manière que la courtiser une femme ne s'arrête jamais, on n'arrête jamais de construire sa valeur sexuelle. Tu arrêtes de construire ta valeur sexuelle peut-être quand tu es sur ton lit de mort. Là, c'est un fait indépendant de ta volonté, tu ne peux plus. Peut-être s'il y a un monde là-bas encore, qu'il y a possibilité de construire une valeur sexuelle, tu vas poursuivre ça là-bas. Donc, c'était à ce follower que je répondais, et également en répondant au follower, j'essaie de clore cette question en répondant aussi à tous ceux qui seraient tentés de venir poser cette même question. On se retrouve très bientôt encore sur GoLab 10. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez j'aime. Cliquez j'aime. Et partagez la bonne nouvelle de la Red Pill Wisdom, de la sagesse masculine. Yo.